Bichette, épisode 34, et on est toujours le 23 septembre 2024. Putain, aujourd'hui, j'ai bombardé, ça fera le 3e. Mais bon, là, on va bientôt passer à la date du 24. Bon, et comme déjà mentionné, je vais parler d'un sujet que je peux pas éviter parce qu'il est incontournable dans l'histoire, dans cette histoire sans fin. Même s'il me prendra pas beaucoup de place, eh bien, c'est quand même un des éléments par où tout a commencé. Et bon, à l'époque, tout le monde était puni au coin des vilains, en confinement, et bla bla bla. L'ambiance mondiale, elle était chaotique, tout fermé. Même ici à Malte, on voyait pléthore de magasins et de commerces fermés les uns après les autres. Et c'est pour ça que Georgia, elle a dû s'arrêter de travailler pour chercher un taf dans un autre secteur d'activité. Un jour, on en reparlera. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Elle avait trouvé un travail dans un secteur qui transforme les personnes qui y rentrent. Et c'est pas faute de l'avoir prévenu. Si tu savais le nombre de fois où je l'ai vu pleurer. Mais bon, comme je t'ai dit, on en reparlera. Dans tout ça, il y avait une dynamique mondiale qui allait dans le sens du télétravail. Ça aussi, tu dois t'en rappeler. Travailler à domicile, vu que tout le monde était puni. Et voilà, ça c'était le monde que j'observais. Un monde dématérialisé où tu deviendras esclave de ta situation, charbonné dans un monde virtuel au travers de lunettes 3D. Et à côté de ça, on entendait parler de tous les côtés du crédit social qui allait apparaître et rendre esclave toute l'humanité. Les gens, lorsqu'ils parlaient de crédit social à l'époque, avant ils disaient le crédit social à la chinoise, je me rappelle. Moi, un jour, je parlais à un Chinois et justement, j'en parlais de ce crédit social parce que j'étais curieux, sincèrement. Et j'ai été surpris de sa réponse. Mais bon, aussi, ça fera partie d'un épisode parce qu'il fait partie de mon histoire. Ce mec-là, ça a été une très belle rencontre physique. Par contre, ça a été aussi, d'un autre côté, une énorme erreur métaphysique. Mais bon, on n'en est pas là. Cet épisode-là, lui, on pourra l'appeler l'épisode du bracelet rouge ou du chapelet. Je sais plus si c'était un bracelet ou un chapelet, mais bon bref, c'est à peu près la même chose. Et comme je te disais, énorme erreur métaphysique, mais ça à l'époque je pouvais pas le savoir, j'étais aveugle et c'était normal que je le sois en fait, parce que dans le fond j'ai toujours été personne, un mec tout le temps isolé, en retrait dans sa life, discret, poli, toujours souriant. Et jamais personne m'a entendu me plaindre de quoi que ce soit. À part un moment, pendant ces 3 ans, faut dire la vérité, où certaines des personnes que j'aime ont entendu pleurer mon âme, qui elle était coincée de l'autre côté du miroir. Pour sûr, je me souviens, le premier ça a été Phaser. Ensuite, si je me souviens bien, ça a été Franck ou Joe. Loulou, si tu m'entends, bah forcément toi si tu t'en rappelles. Bon bref, du coup, ouais, il y a eu un petit peu de monde quand même. Et ça a mis 3 ans pour devenir le mois de maintenant, qui a été déconstruit à 99% pour se reconstruire à hauteur de 1116% sur 100%. Et ça porte un nom, évolution. Et il a fallu crever le plafond et traverser toutes les dimensions de la création pour revenir vous raconter mon histoire sans fin. Et donc, on en revient à cette époque. Et une apparition est survenue. Meta de Facebook, avec son casque virtuel, ses bureaux de travail virtuels appelés Metaverse. Moi, dès son apparition, j'ai toujours tiqué comme énormément de gens issus du milieu complotiste à cette époque. On se disait tous, aïe, le monde va rentrer en esclavage digital. Et en parlant de ce monde complotiste, ça fait tellement de temps que j'y suis pas retourné, que je me suis informé sur absolument rien. Au jour d'aujourd'hui, je me demande vraiment ce qui peut se raconter en fait, sans les critiquer, hein, mais juste de la curiosité. Mais bon, ça une chose est sûre, c'est que j'irai pas vérifier vu que ça m'intéresse plus. Et bon, pour en revenir au sujet métaverse, pour la bichette du fond de la salle qui ne sait pas ce qu'est un métaverse, alors je t'explique. C'est un monde en 3D dans lequel tu peux rencontrer d'autres gens et y créer une vie qui sort complètement de la vie réelle.
Un peu comme les jeux vidéo. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Roblox ou des trucs comme ça. Des trucs dégueulasses là, avec des petits carrés chelous. Sauf que le métaverse, c'est beaucoup mieux fait. Tu vois des personnages genre vraiment 3D, plutôt pas mal fait, dire la vérité. Et voilà. Et à cette époque, le mot métaverse était passé comme le mot-clé le plus tapé dans le monde sur Google. Il était passé largement au-dessus du mot-clé Coco trop vite de sens. Tu m'étonnes que ça pue du cul cette histoire. Moi qui ai travaillé dans le secteur des noms de domaine dans une société numéro 1 mondiale en Irlande, j'ai tout de suite été checké sur la plateforme pour voir ce que ça donnait en termes de prix. Cette histoire de mots-clés qui, je te le rappelle, concernait les métaverses, que grosso modo on peut qualifier aussi de monde virtuel. Et donc forcément, si tu vas faire des recherches à ce sujet, tu vas pas taper spaghetti.com pour te renseigner sur les métaverses. Mais par contre, tu vas taper des mots-clés comme, je sais pas moi, school metaverse.com ou banque metaverse.com, monnaie metaverse.com. Tu peux, je sais pas moi, shopping metaverse.com, crypto-monnaie metaverse.com. Et si tu me demandes, mais pourquoi tu faisais ça? Je te réponds, t'inquiète pas, là j'introduis seulement le sujet. On y reviendra et tu comprendras tout sur tout. Mais quand même, je peux te dire qu'en faisant des recherches de mots-clés, comme je faisais, en voyant que la plupart des mots-clés importants avaient déjà été achetés et que certains qui restaient atteignaient des prix comme genre, je sais pas moi, genre 150 000 € pour un .com, ça me donnait l'état de santé du marché et ça te laissait prévoir ce que les gens fortunés de cette planète comptaient faire. Le fait que les prix augmentent pour les meilleurs mots-clés, qui passaient de 15 € à l'année à 150 000 € pour le récupérer d'une part et ensuite payer 15 € toutes les années précédentes, forcément, ça démontrait clairement les intentions des marchés. Et donc tout ça, bah, je te le dis, ça poquait du derche quand tu l'ajoutais à tous les autres éléments qui laissaient présager l'apocalypse imminent que moi je pressentais. N'oublie pas que c'était le bordel absolu sur la planète. Dans toute l'histoire de l'humanité, jamais, au grand jamais, la planète tout entière s'est retrouvée paralysée comme ça a été le cas. Jamais personne n'a entendu autant de fois le mot mort à la télévision que pendant ces 2-3 années de Coco trop vite de sens, et c'est ça dépendait des pays en fait où tu te trouvais. Je t'ai dit, à Malte, la première année, ça a été vraiment beaucoup plus détendu que dans les autres pays du monde. Jamais l'économie mondiale n'a pris un coup dans le casque comme ça a été le cas. On n'a jamais vu autant de gens faire faillite à l'échelle mondiale. Sur les plateaux télé, rappelle-toi, c'était la guerre des étoiles. Tout le monde s'insultait pour avoir des opinions qu'ils avaient le droit d'avoir en plus, mais qui passaient pas parce qu'il fallait que tu deviennes un esclave sanitaire ou alors sinon il fallait que tu crèves. On veut ni de toi, ni au travail, ni dans les magasins. Enfin bref, là, dit comme ça. Allez, franchement, j'aurais pas réouvert une porte en toi que t'avais oublié. Que t'as oublié parce que t'es passé à autre chose. À peine on t'a dit que t'aurais pu être baladé avec un permis de circuler. T'as pas tout oublié depuis que tu sais que tu peux aller chercher ton pot de Nutella qu'on te verra éclater la nuit dans ta cuisine, aller chez tes putains d'orteils parce que c'est comme ça que tu les éclates, les pots de Nutella, avec tes pieds. T'as oublié que pendant les promos et pendant cette période de Coco trop vite de sens, on a vu des gens se taper dans les supermarchés pour du PQ et des pots de Nutella. T'en fais partie ou tu fais semblant d'avoir oublié? Et franchement, si tout ce que je viens de te rappeler dans cet épisode, si tout ça, tu l'as déjà oublié, dis-moi, il y a quoi que tu n'oublieras pas dans ta vie? Tu t'es fait marquer comme une bête avec des packs qui se transformaient les gens en aimants, et ça je l'ai vu de mes yeux. Et tout ça, tu l'as oublié? Et tu sais quoi? Là, je vais vous lâcher un message que j'ai tellement entendu dans l'au-delà. Vu que je bouscule là toutes les chronos, je décide de vous le lâcher aujourd'hui.
écoute-moi bien et écoute ce que tu vas entendre. Et en même temps, rappelle-toi et note bien que ce que je vais te dire, je le souhaite à personne. Et je commence par te dire quand, comment, dans quel contexte, j'ai jamais voulu savoir. J'ai jamais posé la question parce que ce qui est fait et je l'avais bien compris. Mais ce que j'ai entendu des centaines et des centaines de fois, c'était toujours la même phrase. Cette phrase, c'était « Sache qu'un jour, vous vous ferez juger par vos enfants. Et à bon entendeur, interprétez-le comme vous voulez, moi ça ne me regarde pas. N'oublie pas que ce message, il vient de l'au-delà. » Et je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des fois où j'utilise le terme « l'au-delà » et d'autres, j'utilise le terme « l'au-d'Allah ». Si tu n'as pas remarqué quand est-ce que j'utilise ou l'un ou l'autre, essaye maintenant de prêter attention à ce détail et je pense que déjà tu iras dans une bonne direction sur la provenance des messages ou des événements dont je vous parle. Parce que dans l'absolu, absolument tout fait partie de l'eau d'Allah. Mais bon, il y a des endroits, il y a des dimensions, moi je préfère les qualifier comme l'au-delà. Et sache que c'est pas pour rien. On mélange rien de l'autre côté. Tout trouve sa place. Et bon, et maintenant que j'ai introduit le sujet des métaverses qui va revenir très prochainement, sûrement, je pense, tout de suite après les épisodes Nobel, et peut-être aussi un peu plus loin dans l'histoire. Je pense que c'est inévitable. Bon, maintenant je finis cet épisode en vous donnant un élément qui à l'époque, à moi, ça m'avait frappé comme un pare-choc de GoFast en délit de fuite. Bon, les gens, eux, ils voyaient le métaverse comme la nouvelle révolution. Le futur était entre les mains des gens qui seraient casqués comme des esclaves digitaux. À ce sujet, fouille dans les épisodes de Black Mirror sur Netflix. Tu y trouveras 2 épisodes qui te montrent à quel point c'est chouette d'être un esclave digital. Et si tu me réponds, ouais, mais bon, là c'est de la fiction. Je te réponds, va en Corée du Sud et demande-leur s'ils la vivent bien, cette fiction-réalité, bouffon. Mais bon, bref. Le métaverse, à l'époque, tout de suite, je l'ai vu comme la combinaison de 2 mots. Méta et verse. Méta, en italien, ça veut dire la moitié. Et verse veut dire verser. Bon, en italien, verser se dit versetto. Mais bon, quoi qu'il en soit, verse est la racine du mot verser. Un verset en un souffle. Tu sais ce que c'est? Tiens, regarde sur ton écran, je te montre et tu verras que parfois il suffit de se poser les bonnes questions. Alors, pourquoi dit-on qu'un verset se dit en un souffle? Ça, c'est la question que j'ai posée. Juste ici. Et voilà la réponse. L'expression « un verset se dit en un souffle » fait référence à la manière dont un verset du Coran est prononcé, soulignant sa concision et son impact. Cela évoque l'idée que la récitation d'un verset est une expérience fluide et rapide, presque comme une respiration. Cette notion est souvent associée à la spiritualité et l'importance de la parole divine qui est perçue comme vivifiante et essentielle pour la foi. Donc là, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai posé une simple question et la première chose qu'il en ressort, ça parle du Coran. Mais bon, donc là, je suis sûr que tu n'as pas tout suivi et que tu dois te dire, mais je vois pas où tu vas en venir. Bon, méta, c'est la moitié d'un verset ou la moitié d'un souffle d'une prière du Coran. Et là, je te réponds en italien, méta, comme je te l'ai dit, ça veut dire moitié. Mais en hébreu, tu sais ce que ça signifie, méta? Méta en hébreu, ça signifie mort ou la mort. C'est bon, là, t'as fait la connexion ou faut que je te fasse un dessin? Métaverse signifie la mort du verset. Écoute-moi bien, quand j'ai vu ça, moi de mon côté, je me suis dit, je vais tout faire pour les parasiter. Et dans d'autres épisodes, je vais te dire et te montrer ce que j'ai fait pour sauver le verset du souffle du Coran.
c'était pas grand-chose, mais si tu es un peu fut-fut, là tu peux déjà pressentir que dans ma tête, j'étais déjà rentré, même sans m'en rendre compte à ce moment-là, dans une guerre spirituelle. Tout seul, dans mon coin, avec mes petits moyens, et tu verras que dans un futur proche, tout ce que je viens de te dire trouvera sa place dans l'histoire. Et je te le rappelle, toute la métaphysique est basée sur la mécanique de la symbolique. Et c'est la mécanique quantique qui elle-même gère et dirige tous les principes métaphysiques. Il n'y a qu'une seule force qui passe au-dessus de tout ça, et c'est la force d'Allah. Cette force-là, elle a un nom, je vous l'ai déjà cité, ça s'appelle la force subliminale ou la science subliminale. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que moi, j'ai raison ou pas, je m'en tape complètement. Je suis le dernier des imparfaits et je préfère clairement me tromper sur le passage du jugement par vos gosses, parce que dans l'absolu, je souhaite que du bien à tout le monde, tous les frères et sœurs de cette planète dont je suis le frère. Bon, je pense que ce sujet, lui, il a été introduit. On y reviendra comme mentionné précédemment. Le coco trop vite de sens reviendra à peine dans le futur de l'histoire. Ça prendra pas beaucoup de place. Et cette histoire de métaverse ne prendra pas non plus énormément de place. Mais quand même, elle a toute son importance. Bon les frangins, next épisode, ça sera l'épisode 35 du jour où tout a basculé, le 19 novembre 2021, et j'ai pas arrêté de vous en parler. Allahu Akbar. Allahu Akbar.